Bienvenue dans la chaîne L'immobilier à succès maintenant, pas dans 3 ans. Je vais te parler d'un sujet qui est très important à mon sens, c'est le document, lorsque tu as eu une offre d'achat, ou les documents que tu vas envoyer au notaire. Ce que tu dois comprendre, c'est que le notaire, c'est un partenaire. Tu dois le prendre comme un partenaire. Ce n'est pas juste une personne qui va traiter l'acte et une fois que c'est signé, tu vas prendre ta com et on s'en va. Tu travailles sur du long terme. Et le notaire, pour moi, c'est vraiment quelqu'un sur lequel j'adore m'appuyer. Déjà, n'oublie jamais qu'il voit énormément de biens en premier, en tout cas de biens potentiellement à la vente en premier, succession, donation, divorce, etc. Donc, si tu arrives à te créer un réseau, en tout cas dans ton réseau, d'avoir un notaire, 2 ou 3 évidemment, qui ont confiance en toi, qui ont compris que tu étais un vrai professionnel, crois-moi, tu vas pouvoir avoir des biens en portefeuille. Donc, ce que je voulais te dire à travers cette vidéo, c'est que le notaire, il est très professionnel, il est souvent très très carré. Donc évidemment, il attend de toi la même chose. Et il en a marre d'agents immobiliers ou agents commerciaux immobiliers qui sont moyens, qui lui envoient la moitié des docs. Donc, tu dois bien préparer tes dossiers. Donc, quelques astuces. Lorsque tu as donc une offre d'achat, que tout est prêt, tout a été agréé entre vendeur et acquéreur, je te conseille de préparer un email complet. Évite d'envoyer 10 emails. Tu prépares un email complet avec toutes les pièces et dans ton corps d'email, tu détailles chaque pièce. Veuillez trouver ci-joint 1, la copie du titre de propriété de monsieur truc. Là, les diagnostics à jour de monsieur machin. Le lien vert, le truc machin. Très important de tout détailler, d'avoir toutes les pièces jointes. Un autre conseil, c'est de compresser tous les documents. N'envoie pas des pièces à 10, 15 mégas, 20 mégas, c'est le bazar. Tout le monde déteste ça. Donc, c'est des petites erreurs pour lesquelles on va te dire, oh putain, il est relou quoi celui-là. Donc, envoie des documents compressés. Tu as un très bon outil qui s'appelle PDF24. Je n'ai pas d'action chez eux, tu peux aller voir ça, c'est génial, j'utilise tout le temps. Donc, tu peux compresser les PDF, ça marche très très bien. Donc, tu prépares un dossier complet au notaire, tu l'envoies alors soit au secrétaire, soit à la clerc de notaire, soit au notaire directement, ça dépend des fonctionnements des études notariaux. Tu vois en amont, tu prépares bien qui sont les acheteurs, qui sont les vendeurs, les cartes d'identité de chacun, qui sera présent le jour du compromis, qui ne sera pas présent, est-ce qu'il faut de la signature électronique, est-ce qu'il ne faut pas de la signature électronique ou à distance, est-ce qu'il te manque un document que tu n'as pas, le prêt est daté pour une copropriété. Voilà, il y a plein de choses à anticiper. Ton email doit être très complet, très professionnel, sans faute d'orthographe. Et là, tu vas voir que rien qu'avec ça, tu peux te créer un réseau, encore une fois, et avoir dans ton camp un notaire qui peut te faire confiance et qui ne t'oubliera pas. Ne t'inquiète pas, il va se souvenir de toi, tu vas faire la différence. Voilà, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des nouvelles vidéos. Bye bye.